Que faut-il regarder pour acheter un appartement? Alors dans cette vidéo, je vais vous donner des petites astuces, des choses à connaître pour bien acheter votre appartement. Si c'est un sujet qui vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi investisseur immobilier millionnaire et j'accompagne tous les investisseurs néophytes et confirmés à trouver des biens rentables, particulièrement les immeubles de rapport, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous aider dans le sens où on va se poser cette question, qu'est-ce qu'il faut regarder pour pouvoir acheter un appartement et surtout ne pas se tromper. Alors, il faut savoir une chose, si c'est votre première acquisition, je peux comprendre que vous ayez des peurs, je peux comprendre que vous ayez énormément de questions et que vous voulez rien louper. Et ça, c'est normal. Alors, premièrement, une fois que vous avez repéré le bien qui vous plaît, le bien dans lequel vous voyez soit faire un investissement locatif ou tout simplement y habiter, vous devez vérifier certains paramètres capitaux. Parmi ces paramètres, on a tout simplement l'emplacement du bien. Il faut vérifier que cet emplacement soit le bon, déjà premièrement par rapport à vous, deuxièmement par rapport aux futurs locataires si éventuellement vous allez partir sur un investissement locatif. Une chose à bien noter, une erreur à ne pas faire, c'est d'acheter un bien à côté de votre travail. Alors, tout le monde dit « je cherche un appartement à côté de mon travail » et ça, c'est une mauvaise chose à faire. Pourquoi? Parce que demain, si vous changez de boulot, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez habiter à côté de votre ancien travail. Donc, ce sont des choses à bien prendre en compte. Vous devez déjà, dans un premier temps, sélectionner un bien qui vous plaît avec une bonne géolocalisation pour vous et ensuite bien vérifier l'emplacement. Alors, un deuxième point à vérifier, sur les annonces immobilières en règle générale, ils vous disent à 5 minutes à pied du métro. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller vous-même faire le trajet et de voir combien de temps que ça vous prend. Parce que parfois, c'est un peu enjolivé pour attirer la clientèle. Et vous allez vous rendre compte, des fois, on peut passer de 5 à 15 minutes, ce qui peut changer beaucoup de choses pour certaines personnes. Donc voilà, il y a aussi ce point-là à prendre en compte. Un autre point très important, une fois arrivé dans l'appartement, je vous invite tout simplement à, avant même d'arriver dans l'appartement, de regarder la façade extérieure de l'immeuble. Est-ce que la façade est bien entretenue? Est-ce que la façade mérite un rafraîchissement? Il faut savoir que si c'est une façade qui est bien entretenue, bonne nouvelle, vous n'allez peut-être pas avoir de travaux à effectuer dans les jours à venir. A contrario, si vous avez une façade qui est un peu vétuste et qui mérite un rafraîchissement, je vous garantis que vous avez de fortes chances de mettre la main à la poche. Donc, ça peut aussi être une technique de négociation pour vous pour pouvoir faire baisser le prix de vente. Donc, c'est une chose à bien prendre en compte. Maintenant, nous allons entrer dans l'immeuble et nous allons tout simplement regarder les parties communes. Est-ce que les parties communes sont bien entretenues? C'est pareil, si vous avez des parties communes un peu vétustes qui donnent l'impression que l'immeuble est un peu abandonné, mal fagoté, là aussi, il faut savoir que si vous partez sur un investissement locatif, ça peut être problématique pour vous, puisque même si on ne vit pas dans les parties communes, mais ce sont des parties qu'on pratique tous les jours, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est vachement important que les futurs locataires et même vous, que vous vous sentiez rassuré et que vous vous sentiez dans un espace sain et même vos futurs locataires soient dans ce même mood, dans ce même état d'esprit. Donc voilà, maintenant, passons directement à l'appartement. Alors, une fois arrivé dans l'appartement, quels sont les points à vérifier? Parfois, vous allez avoir certaines annonces avec des nombres de mètres carrés affichés. Par exemple, une chambre qui fait 12 mètres carrés. Alors, ça ne veut pas forcément dire que le vendeur ou l'agent immobilier essaie de vous arnaquer. Pas du tout. Mais parfois, il est fort probable
que le vendeur surestime un peu sa chambre, qu'il la voit tellement grande. Et puis la plupart du temps, c'est leur premier bien, c'est souvent assez complexe. Donc vous devez avoir ce réflexe de vous dire, ok, ils ont écrit 12 mètres carrés, je viens avec un télémètre. Un télémètre, ça va vous permettre tout simplement de mesurer la pièce de la chambre ou les différentes pièces. Et ça va vous permettre d'être rassuré sur le nombre de mètres carrés effectifs. Une fois fait, on peut passer à l'étape suivante. Je vous invite aussi à bien regarder les murs. Posez les mains sur les murs. Si vous sentez que les murs sont un peu froids, qui sont limite un peu humides, ça veut dire qu'il y a un problème d'isolation. Et s'il y a un problème d'isolation, problème de chauffage. Si c'est un chauffage électrique, ça veut dire que ça va vous coûter très cher. Donc ces points-là, il faut aussi les prendre en compte. Mis à part ça, je vous invite aussi à regarder les fenêtres. Les fenêtres, regardez si c'est du simple ou du double vitrage. Alors, du simple ou du double, c'est très simple à voir, hein, c'est pas très compliqué. Vous allez voir si vous toquez et vous avez l'impression que d'un instant à un autre, votre main peut passer à travers la vitre, c'est du simple vitrage. Si vous toquez et vous sentez que vous allez vous casser votre doigt, c'est du double vitrage. Ce sont des petites astuces toutes bêtes, mais ça va vous éviter de dépenser énormément d'argent à l'achat. Que vérifier d'autre? Je vous invite à vérifier tout simplement les systèmes électriques. Si vous voyez que vous rentrez dans un appartement et qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la prise de terre, je vous assure que vous allez avoir pas mal de dépenses en termes d'électricité. Donc là, pour ça, si vous avez un doute, je vous invite tout simplement à faire intervenir un entrepreneur pour qu'il vous facture un peu le coût des éventuels travaux électriques, etc. Donc, sur ça, nous sommes OK. Maintenant, on va vérifier toute la partie, on va dire, robinetterie. Vous allez voir si la robinetterie elle est de qualité ou pas. Parce que ça aussi, ce sont des éléments qui peuvent vous coûter cher à la longue, des petites fuites d'eau qui seront là au quotidien. Et ça, vous devez le prendre en compte. Voilà, je vous ai fait une petite liste non exhaustive, mais des points quand même qui sont clés, qui vont vous permettre d'avoir déjà un œil plus aguerri en immobilier. Voilà, si c'est un sujet qui vous a plu, je vous invite à mettre un gros like, à partager cette vidéo. Dans la description juste en dessous, je vous ai préparé un petit questionnaire pour pouvoir mieux vous aider. Je vous invite à répondre à ce questionnaire. Je vais essayer de vous aider au mieux. On va échanger ensemble. Mon but, c'est de vous aider aussi à monter. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. On est plusieurs milliers d'entrepreneurs maintenant sur cette chaîne. Donc, mettez encore votre pierre à l'édifice. Soyez présents. Et pour les autres, je vous invite à passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.